chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. On choisit cet homme pour aider les apôtres. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Alors, les 12 apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent, nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme que tout le monde respecte, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Étienne est arrêté. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour. Alors, il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Des chefs de Cyrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière, appelée maison de prière des esclaves libérés. Avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie, ils se mettent à discuter avec Étienne. Mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Alors il paye des gens pour qu'ils disent, nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu. Ainsi, il excite le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Puis il s'approche d'Étienne. Ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent, cet homme parle sans arrêt contre le Saint-Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire, Jésus de Nazareth détruira ce temple et il changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous les membres du tribunal regardent Étienne. Son visage ressemble à celui d'un ange.